Hello hello, aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo sur le fait de ressentir des choses qu'on n'a pas toujours envie de ressentir et sur le fait de, très souvent, lorsque tu ouvres les yeux sur ce qui se passe sur cette terre, sur ce qui se passe pour les autres animaux, ce dont je t'ai parlé pas mal récemment, tu sais, toute la souffrance qu'ils vivent, l'oppression, l'exploitation dont ils sont victimes, quand tu ouvres les yeux là-dessus, ou quand tu ouvres les yeux sur la violence de ce monde, même sur d'autres sujets, quand tu ouvres les yeux sur l'oppression, dont les femmes sont victimes aussi, quand tu ouvres les yeux sur ce que le capitalisme, en tant que système, crée, la prise de pouvoir de quelques personnes sur le reste et qui exploite des milliards d'humains et des milliards d'autres animaux aussi. Quand on ouvre les yeux là-dessus, il y a des moments où on a envie de ne plus savoir, on a envie de ne plus ressentir, on a envie de revenir dans le passé, à ce moment où on savait pas. Tu sais, comme quand on était enfant et qu'on était totalement insouciant, qu'on vivait notre vie tranquillement sans se poser ces questions-là, sans se poser aucun problème, tout allait bien, juste on vivait notre vie, tout était beau, les gens autour de nous étaient gentils, on voyait des petits papillons, des petits oiseaux, un petit renard, etc. Et il y avait un peu cette insouciance-là. Et c'est vrai que très souvent j'ai entendu de nombreuses personnes me dire qu'elles avaient envie de revenir à cette insouciance-là, à ce moment où on savait pas tout ça. Et je vais te dire pourquoi c'est important de savoir et pourquoi est-ce que c'est important d'enlever toutes les lunettes qu'on a tous et toutes sur les yeux et qui nous cachent de voir c'est quoi la réalité du monde, la réalité dans les faits, et qui parfois on se trouve plein de petits stratagèmes pour ne pas le voir, pour ne pas le savoir. Et il y a beaucoup de techniques dans le développement personnel qui nous expliquent pas à pas comment se couper de toutes ces informations-là, comment ne regarder que ce qui est beau, que la magie, que les papillons, tout ça, et d'oublier totalement la réalité, les faits et ce qui se passe pour plein d'autres êtres, peut-être pas nous sur cette terre, parce que peut-être qu'on a la chance de faire partie des êtres les plus privilégiés. Et il y a de grandes chances si tu regardes cette vidéo, mais de voir en fait ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qui se joue en fait derrière. Et cette vidéo, c'est juste pour te dire pourquoi est-ce que c'est beau d'ouvrir les yeux, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas regretter cette insouciance. Et au contraire, comment est-ce qu'on peut faire le deuil de cette insouciance-là. Ressentir, avoir de l'empathie, avoir une sensibilité qui te permet de te dire ça c'est juste et ça c'est mal. Ça c'est bien et ça c'est pas bien. C'est quelque chose de profondément beau, c'est quelque chose qui dirige notre vie aussi. Si on n'avait pas ces critères moraux, si on n'avait pas cette éthique à l'intérieur de nous, eh bien ce serait profondément le bordel encore plus. Parce que simplement, c'est ça qui dirige chacune de nos actions, c'est ça qui dirige nos pas aussi. C'est comme ça qu'on peut être généreux, généreuse avec les autres, qu'heureusement on peut avoir des amis qui sont à notre écoute et qui sont là pour nous, ou qui nous accompagnent sur ce chemin sur Terre, parce qu'on sait tous et toutes que c'est pas toujours facile. Et en fait, si on enlève ce sens éthique, si on enlève ce sens de la morale, eh bien on fait les choses qui sont pas des choses qui sont profondément justes. Et quand on fait quelque chose qui est pas juste, c'est donc sûrement, pour toi, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est profondément pas aligné avec ce dont j'ai besoin et ce qui va me permettre de me sentir bien. Et en fait, très souvent, quand donc tu ouvres les yeux sur ce qui se passe, par exemple sur l'exploitation animale, la violence que c'est, etc., il y a une immense sensation de solitude qui va avec, une immense sensation de révolte, une immense sensation de tristesse aussi. Et c'est pour ça que j'ai pas fait cette vidéo avant, c'est que forcément, ça te fait te sentir mal sur cette terre, parce que tu te rends compte que le monde est profondément malade, que le monde tourne profondément à l'envers. Parfois je me dis qu'en fait la Terre elle tourne tellement à l'envers que si on s'y mettait tous ensemble on pourrait peut-être la reprendre, la prendre dans nos mains, la secouer fort, la remettre à l'endroit et peut-être que là ça recirculerait. Ou alors il faudrait peut-être faire ça avec les gens, tu vois. Les prendre, les secouer, les remettre à l'endroit, peut-être qu'à l'endroit ce serait la tête à l'envers, j'en sais rien. Mais on se rend compte qu'en fait ça tourne pas du tout rond, que ça tourne tout à l'envers et tout ce qui est logique n'est pas et tout ce qui n'est pas logique est, en gros. Et donc du coup, quand tu te rends compte de ça, même si c'est inconscient, forcément ça crée énormément de sensations de malaise et de mal-être profond. Et je pense que toutes les personnes qui vivent des dépressions, toutes les personnes qui ont des maladies mentales, etc., comme on les appelle, toutes ces personnes-là, c'est juste des symptômes de cette société. Et si ça fait qu'augmenter tout le temps, c'est parce que cette société est malade, c'est pas les gens qui ont un problème du tout. Et c'est ce qu'on va toujours vous faire croire. Mais c'est pas du tout vous qui avez un problème parce que vous n'êtes pas adapté à ce monde malade.
Moi, par exemple, dans mon cas, je pense que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, j'ai passé presque 2 ans aussi pour ça, parce que depuis que je suis toute petite, je comprends pas ce monde. Et depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression de pas être adaptée à ce monde. Et tout ce qu'on fait, c'est toujours de nous adapter, de nous dire, bah non, en fait, c'est comme ça le monde, il est violent. Faut être violent en tout cas, faut être un blocos, faut pas ressentir. Parce que c'est violent autour de toi, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne, sinon t'arriveras à rien. Et en fait, on nous apprend ça. J'imagine même pas comment est-ce qu'on nous apprend ça en termes de socialisation, lorsque par exemple on est considéré comme un garçon, on nous apprend encore plus ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose de général. On nous apprend à rentrer dans ce moule, à rentrer dans ce truc qui est normal. La vie normale, c'est ça, c'est d'aller à l'école, c'est de faire ça ensuite, de travailler pour des grosses entreprises, blablabla. C'est ça la vie normale, de travailler pour le capitalisme, etc. C'est comme ça que les choses se passent, c'est comme ça que les choses logiquement se passent. Et t'as pas le choix, parce que sinon tu vas être marginalisé, parce que sinon tu vas être totalement mise de côté, et donc c'est pas possible, c'est pas vivable. Donc du coup, on nous apprend à rentrer dans ce cadre et à se rentrer dans ce moule-là. Mais peut-être qu'il y a plein de personnes comme moi qui, depuis leur enfance, ou en tout cas depuis un moment, sentent qu'il y a quelque chose qui va pas et supportent pas ce monde-là. Et comme on sait pas comment l'exprimer, bah, ça peut être des sensations de malaise, des sensations de solitude, parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois, c'est très important de se rendre compte que ce n'est pas à nous de nous adapter à une société malade. Que si on sent un mal-être dans ce monde, si on sent quelque chose qui va pas, bah c'est à nous d'essayer de faire des petites choses pour le faire bouger ce monde, pour le remettre, pour lui permettre de retourner de nouveau à l'endroit. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très important de faire le deuil de ces insouciances-là, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être au clair avec ce qui se passe, on a besoin d'être un groupe de personnes, on est un mouvement, un groupe de personnes qui sont au clair avec ce qui se passe, qui ont pris cette décision un jour de se dire je ne peux plus fermer les yeux sur ça, je ne peux plus. Et peut-être que c'est un choix qui a été 100% conscient, où on s'est dit non mais là ça suffit, arrête d'être dans ton déni, ouvre les yeux, regarde ce que les animaux vivent et fais quelque chose. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est quelque chose qui t'est sauté dessus et t'as même pas eu le choix. Et souvent c'est ça. Pour moi ça a été ça, et pour plein d'autres personnes que je connais ça a été ça aussi. C'est pas un choix, on s'est pas dit un jour il faut absolument qu'on regarde toutes ces vidéos et qu'on les regarde sans être dans le déni. Comme ça, on voit ce qui se passe pour les animaux et comme ça, on va agir. Souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, bah, c'est d'un coup d'un seul, on entend un truc, on se dit ah, c'est vrai, ou alors on voit une vidéo, on se dit ah, je savais pas. Moi, c'était pour ça, par exemple, j'ai regardé une vidéo sur ce qui se passait pour le lait et d'un coup, je me suis dit ah, on m'a menti, il faut que je fasse quelque chose parce qu'on m'a menti depuis que je suis toute petite, en fait. On m'a menti et j'en ai voulu beaucoup à tout le monde et au monde en fait de m'avoir tant menti, parce que si j'avais su, jamais j'aurais consommé ces produits-là par exemple. Mais du coup il y a ce truc de se dire et je peux plus, je veux plus, et je fais ce choix ensuite conscient, parce qu'on peut toujours bien sûr revenir en arrière, de ne plus vouloir, de ne plus accepter de participer à un massacre aussi important, à une oppression si importante et qui détruit quand même des millions de vies juste en France, mais des milliards de vies tous les jours. On fait le choix conscient de ne plus participer directement à ça. Et ensuite, on se dit, c'est horrible. C'est horrible, on m'a menti, personne ne sait, personne ne fait rien. C'est ça qui me dépasse le plus. Personne ne fait rien. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve un moyen d'agir. Et là, on parle pour les autres animaux, mais on pourrait parler pour toutes les autres oppressions de la même manière. Du colonialisme, qui est encore le cas, par exemple, des destructions complètes de toutes les communautés indigènes dans la forêt amazonienne, par exemple. On pourrait très bien parler du sexisme, on pourrait très bien parler du racisme, on peut parler de plein d'autres oppressions qui existent et qui existent encore, qui sont pas du tout révolues ni dépassées. De toutes ces oppressions-là, et de se dire, il faut que les choses, elles changent, il faut que les choses, elles bougent, parce que c'est insupportable. Et si c'est insupportable, c'est parce qu'on est suffisamment connecté à notre ressenti, à notre sens éthique et moral et à notre sensibilité pour dire stop, je ne veux plus. Alors oui, certes, ça va faire mal. Alors oui, certes, ce serait mentir que de dire que c'est un chemin facile. Mais c'est un chemin beau. Ça, c'est clair. Mais c'est pas un chemin facile parce que forcément, ouvrir les yeux, enlever les lunettes qu'on avait et qui nous montraient que la beauté du monde. Ouvrir les yeux, c'est aussi se confronter à des choses qui sont extrêmement violentes, extrêmement difficiles, et se sentir profondément seul. Quand on regarde les gens dans la rue, se dire mais pourquoi est-ce que tout le monde est pas dans la rue là maintenant tout de suite, pour que les choses elles changent, même pour le climat. Hein. Le climat qui est quand même notre survie à tous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde se laisse mourir? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas en train de faire quelque chose pour que ça bouge? Parce que là, concrètement, comment est-ce qu'on y va? On va droit dans un ravin et on y va
tout droit. Tous les scientifiques le disent, c'est de pire en pire, on voit toutes les catastrophes naturelles autour. Et pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas dans la rue là maintenant? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas en train de crier? Tout le monde n'est pas en train de trouver un moyen pour que ça change? Parce que c'est pas possible et parce que simplement, on est tous et toutes principalement en train de se laisser mourir. Ce qui est quand même profondément triste. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve beau de se battre. Et c'est pour ça que je trouve beau d'enlever ses lunettes, de regarder vraiment et de faire en sorte que les choses changent. Parce que sinon, c'est littéralement se laisser mourir. Et je trouve ça profondément triste en fait, d'en arriver à un point où on vit dans une société où la plupart des personnes se laissent mourir. Si on fait rien, c'est ça qui est en train de se passer. Déjà, on se laisse mourir nous parce que si on continue comme ça, très rapidement, l'air va être irrespirable. Et en plus, on laisse mourir tellement d'êtres autour de nous sans rien faire et sans rien dire, par peur d'être jugé, par peur de se sentir seul, par peur de faire une dépression, par peur de finir en burn-out, par peur de tout ça. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus beau que de se battre pour que une vraie justice soit rétablie? Et est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus beau? Et d'ailleurs, je te le dis, c'est ce qu'il y a de plus beau de rejoindre un mouvement de personnes qui pensent comme toi, de personnes qui ont envie que les choses elles changent et qui sont conscients. Parce qu'en fait, t'es pas seul à enlever ces lunettes-là. T'es pas seul à avoir ouvert les yeux, t'es pas seul à te sentir mal. Vraiment, on est très nombreux avec ça et on est tous et toutes ensemble et on avance tous et tous ensemble sur ce chemin-là pour créer un monde meilleur, un monde de cohabitation, un monde de paix, un monde qui vit, un monde qui respire, un monde qui sourit. Et on est nombreux à aller sur ce chemin-là et à vouloir qu'il y ait une vraie justice qui soit faite par rapport à ça et à vouloir se battre pour la vie. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus beau que de se battre pour la vie, de se battre pour notre vie à nous, mais de se battre pour toutes les autres vies aussi, pour se battre pour le vivant. Et je trouve que, tu vois, ça me fait sourire, mais c'est un terme profondément beau. Et pourtant, là, juste avant de faire cette vidéo, je me sentais profondément mal parce que en ce moment, je me sens attaquée de tous les côtés et parce que j'ai pas géré, j'ai pas pris en charge des traumas que j'ai eu à l'époque en voyant des choses de mes yeux. Ouais, j'ai pas pris en charge ça et puis il y a des moments où ça remonte et ça me fait pas me sentir très très bien. Et je pense qu'on en a tous et toutes des choses comme ça. Et donc du coup, c'est pas quelque chose de joyeux, c'est pas quelque chose d'heureux, c'est pas quelque chose où on fait juste la fête tout le temps. Oui certes, tu rencontreras des personnes qui sont incroyables. Bon, on enlève tout de suite l'idée que toutes les personnes qui se battent pour la libération animale sont des gens incroyables, c'est pas vrai du tout. Je suis tombée dans ce piège, mais ce n'est pas le cas. Il y a des gros qui existent dans cet endroit-là aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est un mouvement, on est tous, tout ensemble, pour se battre pour la vie. Et encore une fois, à la fois la nôtre, à la fois celle des autres, et ça, c'est beau. Alors jamais, please, ne regrette d'avoir ouvert les yeux, de t'être dit un jour, je vais regarder ce qui se passe, je vais l'assumer, et je vais sortir de ce déni-là. Parce qu'honnêtement, si j'ai quelque chose que je peux te dire, c'est que ça te rattrapera. Quand on essaye de se couper de ça, et moi j'ai beaucoup essayé par exemple, j'ai beaucoup essayé de m'en couper et les techniques du développement personnel te donnent énormément de clés, comme je le disais au début, pour t'en couper, de te couper de l'actualité, de rester que dans un bulle de gens qui travaillent sur eux et qui sont dans la bienveillance et dans l'amour et dans le respect, et en même temps ne plus regarder ce qui se passe, en même temps tout ça. Et en fait c'est pas quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui va fonctionner pendant un petit temps, mais sur le long terme, c'est jamais quelque chose qui ne peut fonctionner parce que ce n'est pas vivable et parce que ce n'est pas durable. Et c'est surtout, il faut arrêter de nous prendre nous-mêmes pour des cons. On est suffisamment conscient de ce qui se passe sur cette terre pour le savoir en fait. Même si on essaie de s'en couper, on le sait. Et c'est tout. Et ce qui est profondément difficile aussi avec l'antispécisme, c'est que c'est partout, tout le temps. Et que tout nous attaque un peu de tous les côtés, les menus des restaurants, dès qu'on passe pas forcément devant une boucherie, dès qu'on croise un camion, etc. Mais encore une fois, se couper de ça sert à rien. On peut essayer de trouver des techniques pour se blinder, pour que ça ne fasse plus rien, etc. Ça c'est très bien, chacun fait ce qu'il veut, chacune fait ce qu'il veut. Mais par contre, juste se dire que c'est beau et que c'est important. Parce qu'encore une fois, si on était un être là par exemple qui est dans un élevage, qui est dans un abattoir, notre rêve ce serait qu'il y ait des gens qui font partie des personnes qui nous oppressent finalement, qui se réveillent et qui agissent pour que les choses elles changent. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire ça. C'est beau de pouvoir se dire et qu'on puisse se dire dans le futur qu'on a été du côté de ce qui est juste, qu'on a été du côté de ce qui est bien et qu'on s'est battu, qu'on a résisté. J'aime beaucoup ce mot de résister, mais qu'on a résisté pour que ça s'arrête. Et ça c'est quelque chose qui, j'en suis sûre, permettra de tenir, plus le fait qu'on est ensemble. Mais encore une fois, j'ai envie de convaincre personne, mais si en même temps un petit peu, c'est beau d'ouvrir les yeux, c'est nécessaire. Et
Et encore une fois, on est tous et toutes ensemble sur ce chemin-là. Et être du côté de ce qui est beau, d'être du côté de ce qui est juste et de se battre pour la vie. Il n'y a rien de plus noble, il n'y a pas une cause plus noble que ça. Et c'est important, parce que si on le fait pas, qui va le faire? Voilà. Donc enlève ces lunettes si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, dis-toi qu'on est ensemble et que c'est normal de pas se sentir bien, c'est normal de regretter d'avoir fait ce choix-là. Mais essaye de te rappeler que tu as fait le choix de ce qui est juste, que tu as fait le choix de croire, de donner de l'espoir qu'autre chose est possible aussi, mais que tu as fait le choix surtout d'arrêter d'être dans ce déni qui est ce que toute la société aimerait de nous, qu'on soit dans le déni, qu'on regarde pas trop, qu'on creuse pas trop, qu'on réfléchisse pas trop, qu'on mange tout leur greenwashing, etc. sans se poser de questions, parce que c'est comme ça qu'elle est faite. Mais le choix d'aller à contre-courant et de se dire non, moi je vais regarder, je vais savoir, je vais m'informer et je vais pas me laisser mourir, parce que si je dis ça, c'est aussi parce qu'on peut pas séparer l'exploitation animale du réchauffement climatique actuellement. Donc je vais pas me laisser mourir comme on aimerait que je le fasse, et je vais justement me battre pour ma vie. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo là, je sais pas si elle vous a plu ou pas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si elle te parle, et puis j'ai hâte d'en discuter avec vous, j'ai plein d'autres vidéos comme ça à faire, et voilà, donc dites-moi, mais je pense que c'est profondément important de faire ce deuil de l'insouciance, ce deuil du moment où tu savais pas. Parce que oui, c'est beau, mais il y a toujours un poids, quelque chose qui nous trotte sur la tête en se disant non, en fait, on sait, et on peut pas faire semblant de ne pas savoir. Donc, faisons ce deuil-là de l'insouciance et revenons à quelque chose qui est très ancré, qui est très réel, qui est très basé sur des faits, qui est très basé sur de la science, très basé sur l'observation, sur ce qui se passe autour de nous, pour se dire non, en fait, juste je dis non, c'est insupportable, ensuite j'agis pour ça. Et si d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais tu as envie d'agir, n'hésite pas à rejoindre un groupe Telegram que j'ai créé, je l'ai pas fait depuis longtemps, mais je vais reposter pas mal de choses sur ce groupe, donc n'hésite pas à rejoindre le groupe que je peux te mettre en description. Et puis ensuite, si tu as envie d'agir autrement, n'hésite pas à rejoindre une organisation pas loin de chez toi. Et si tu as besoin d'aide pour ça, dis-le moi dans les commentaires et je serai ravie de t'aider, de t'accompagner sur ce sujet, parce que on n'est pas assez nombreuses. Cette vidéo, elle a été inspirée à la fois de ce que je ressentais, mais elle a été aussi inspirée d'un podcast qui est incroyable, qui est un podcast antispéciste qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau. Et je te mets la description juste en dessous. Ce podcast est juste génial. C'est un média indépendant qui parle que de ça. Évidemment, un sujet dont on ne parle pas ailleurs et qui te permettra de te donner du soutien, des conseils et plein d'informations sur ce sujet-là. D'oppression systémique des autres animaux. Tu sais, cette hiérarchisation. Bref, voilà. Donc fonce le regarder aussi, je te mets le lien en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'ai bien aimé vous la faire. Et puis à bientôt. Du coup, n'hésite vraiment pas. Ok? Encore une fois, on est ensemble. Ciao, ciao.